Suicide Magic ou Reverse Magic. Alors le concept c'est de se tuer le plus rapidement possible. Bon, c'est déjà solvé, hein, il y a déjà un deck qui fait ça, donc on sait quel est le meilleur deck qui fait ça. Il peut le faire tour 1 quasiment chaque fois. Et sinon drafter un mauvais deck pour vos potes quand vous faites un cube ou un draft, bah c'est pas intéressant non plus, personne veut le faire. C'est soit un jouable, soit c'est une purge divine. Le scellé c'est immédiatement une purge divine. En fait c'est comme le draft, mais vous avez encore moins de choix dans la sélection des cartes, donc il y a encore plus de variance et les decks sont encore plus nuls, donc c'est un non catégorique. Tribal War, le principe c'est vous avez 20 créatures d'un archétype dans votre deck et vous affrontez d'autres archétypes, et le but c'est de déterminer un peu quel est le meilleur type de créature dans un format donné. Donc le concept est intéressant, mais personnellement je suis pas un joueur de créatures, je suis pas un joueur de deck tribaux. Si je devais y jouer ce serait juste chiant, donc j'ai pas envie d'y jouer. Je regarderais volontiers des vidéos sur YouTube qui étaient de déterminer quel serait le meilleur deck tribal dans un format donné, ce serait intéressant, mais c'est intéressant conceptuellement, théoriquement. Le troll à deux têtes, ou le Two-Headed Giant ici, d'ailleurs c'est marrant que pour nous c'est troll, et en anglais c'est giant, parce que c'est pas la même créature normalement, on a aussi des géants en français, mais enfin bref. Pour moi c'est la meilleure manière de jouer en multijoueur, ça reste suffisamment petit pour que tous les joueurs peuvent se concentrer sur la même partie, et voir les cartes de tous les joueurs, et si je dois faire des pré-release, c'est forcément troll à deux têtes, je fais plus de scellé tout seul, mais à plusieurs c'est vraiment cool, et c'est une très bonne façon d'introduire des potes à Magic, parce que vous pouvez être à côté, les accompagner tout le long. Honnêtement j'aimerais bien avoir plus de tournois compétitifs officiels comme ça, avec du troll à deux têtes quoi, j'aimerais vraiment quoi, au moins tester pour voir ce que ça fait. Bolas ici qui représente le EDH, le commandeur, purge divine, hein. J'ai fait une vidéo pourquoi je déteste le commandeur, voilà. Le Jumpstart, le Jumpstart pour moi c'est une purge divine aussi, c'est concrètement comme du scellé, assez ciblé pour les débutants, pour les deux boosters, donc vous contrôlez même pas votre deck, et puis vous construisez un deck avec ces deux boosters, non. Le cube, le cube ici je l'ai déjà mentionné en parlant du draft, mais c'est le meilleur format de Magic, et d'extrêmement loin. Alors bon, effectivement c'est un peu biaisé dans le fait que vous pouvez construire le cube que vous voulez, donc ça peut être un peu le format que vous voulez, mais juste le concept de cube, donc sélectionner un certain nombre de cartes et les drafter. Le draft est cool, et si vous mettez des bonnes cartes à drafter, des cartes qui vous donnent envie de construire des decks, en fait ça change vraiment toute la donne. Le cube, pour moi c'est la meilleure façon de jouer à Magic. Franchement il y aurait une catégorie juste pour le cube, je le mettrais. C'est juste la meilleure façon de jouer à Magic. Dommage qu'il y ait beaucoup de contraintes, parce qu'il faut faire le cube, et ensuite avoir au moins 4 heures pour le drafter et le jouer avec des gens. Donc c'est un peu la contrainte, mais c'est de loin le meilleur format de Magic. Ensuite, on a le Mental Magic, ici représenté par le Mentaliste. Donc Mental Magic, pour moi c'est un format qui est injouable. C'est juste trop dur de retenir dans votre tête toutes les informations pour que ce soit un vrai format. Et ça peut être marrant de le faire... imaginez que vous êtes dans la voiture, vous allez à un tournoi, c'est un moment cool de le faire, mais bon, c'est pas un vrai format, quoi, c'est injouable. Hein. Mais sinon, ce serait mid, quoi. Le Vanguard,